on sait, Christophe, qu'il s'appelle, il a pour prénom Nasser, il est musulman, il a 40 ans et il est présenté comme un déséquilibré suivi en psychiatrie. Connu ou pas des services de police? Alors, il est connu des services de police pour des faits très anciens, qui remontent aux années 90, une quinzaine d'années. Il est connu au TAJ, c'est le traitement des antécédents judiciaires pour des faits de petite délinquance. Est-ce que c'était vraiment un converti ou est-ce que c'est plutôt l'actualité qui pèse un peu sur les esprits les plus faibles? Alors, pas seulement l'actualité, Pascal, c'est aussi le discours, puisque nous, l'actualité, on la relaie effectivement et qu'on nous écoute, qu'on écoute les journalistes, mais c'est surtout le discours des djihadistes qui est relayé sur le net. Souvenez-vous de cette phrase, attaquez-les, les mécréants, où qu'ils soient, avec de quelques moyens dont vous disposiez, avec des pierres, avec des couteaux, avec votre voiture, eh bien on y est. On y est, c'est effectivement la portée du discours de ces gens-là sur des esprits faibles. Mais ces menaces, ces attaques, dans leur forme, moi je n'y attendais pas forcément. Alors, on s'y attendait un peu quand même. Vous savez, il y a une semaine, ici, sur ce plateau, on commentait l'actualité à Sydney, en Australie, avec cette prise d'otage dans un restaurant. Et on disait que les nouvelles formes de terrorisme, ce ne seraient pas forcément des voitures avec 500 kilos d'explosifs, parce que ça demande une énorme logistique. On n'est plus là-dedans. Les nouvelles formes de terrorisme, c'est ce terrorisme de proximité, celui qui nous fait vraiment peur, parce que sur un trottoir, avec ses enfants, on peut se faire renverser par une voiture, parce que dans la rue, on peut se faire poignarder. C'est du terrorisme de proximité. On s'y attendait un petit peu quand même. C'est une évolution, c'est-à-dire qu'au cas par cas, chacun peut devenir un terroriste.